Bonjour et bienvenue dans les 4V, Mathilde Merci. Panot. Le Bonjour. meurtre effroyable de la jeune Lola, tuée en fin de semaine à Paris par une femme d'origine algérienne qui était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, a donné lieu à des échanges très tendus hier entre des députés LR et RN et le gouvernement. C'est quoi? C'est un sujet politique ou c'est, comme l'a dit le garde des Sceaux, une honte de la part de ceux qui se servent du cercueil comme marchepied? Moi, je respecte ce qu'a demandé la famille de cette jeune fille qui demande à ce qu'on n'instrumentalise pas cette histoire. Et je trouve ça d'ailleurs assez honteux que sur un drame qui nous remplit toutes et tous d'effroi, certains essayent de faire une politique xénophobe par-dessus. Donc je pense qu'il faut respecter ce que demande la famille sur cette question. Mais il y a un volet politique qu'il faudra examiner plus tard, quand l'émotion sera retombée, quand le temps du deuil sera passé. Moi, je ne suis pas d'accord pour que on fasse des lois à coup d'émotions et de faits qui arriveraient à des moments précis. Donc, voilà, je ne suis pas d'accord pour le fait qu'on instrumentalise qu'un crime abominable ait été fait par une telle ou telle personne et qu'ensuite on mette tout le monde dans le même sac. Mais là pardon, mais le problème, c'est qu'il y a des lois qui existent et qui ne sont pas respectées. Ça sert à quoi si vous faites des lois qui ne sont pas respectées? Une obligation de quitter le territoire français, Vous-même, vous êtes en train de tirer des fils de Non, ça. non, pas du tout. Non, vous je pose la question. respecte. Ça a été un débat hier. La Première ministre en a parlé, le garde des Sceaux en a parlé, les députés de tous bords en ont parlé. Oui. C'est un sujet, malheureusement, on peut le déplorer, on peut trouver ça très Mais indécent. en fait, ça aurait été quelqu'un d'autre. Oui, je Oui. trouve ça indécent, en fait, Oui. Monsieur Soto, pour être honnête. Ça aurait été quelqu'un d'autre qui aurait fait ce crime abominable. Ce crime serait resté abominable. Je ne suis pas d'accord pour qu'on instrumentalise un crime abominable pour essayer d'en tirer des choses qui concernent beaucoup de gens dans ce pays, qui n'ont absolument rien fait, si ce n'est d'essayer de vivre dignement. Donc voilà, je respecte la volonté de la famille, qui est pas d'instrumentalisation politique de ce drame terrible. Voilà qui est dit. La journée s'annonce tout aussi agitée aujourd'hui à l'Assemblée avec l'utilisation du 49.3 par le gouvernement pour adopter le projet de loi de finances, autrement dit le budget 2023. Et on a envie de dire, Mathilde Panot, tout ça pour ça, tout ce cinéma de la majorité, des oppositions, des débats, etc., pour une histoire dont on connaissait la fin depuis le premier jour. Mais ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Vous comprenez que l'Assemblée nationale, la composition de l'Assemblée nationale, c'est le choix des Français et des Françaises en juin de cette année. Ce choix, il a amené à ce que la Macronie perde sa majorité absolue et perde 100 députés à l'Assemblée nationale. Il reste avec une majorité relative. Il reste avec une majorité relative. Mais ils ne sont pas obligés de gouverner à coup de 49-3, de bloquer la démocratie comme ils sont en train de le faire, d'utiliser les réquisitions chez les grévistes et finalement de continuer avec un fil autoritaire où on brutalise l'ensemble de la société et ensuite la seule réponse, c'est la répression. Donc je dois dire que je ne suis pas d'accord avec le fait que nous votions à la majorité à l'Assemblée nationale des amendements notamment, et qu'à la fin, il y ait une brutalisation des débats où le 49.3, pour que tout le monde comprenne, c'est qu'on fait passer un texte sans vote. Dans quelle démocratie ça Alors, existe quelques ça amendements vont être préservés, a dit le gouvernement. Oui, selon le bon vouloir de mes seigneurs du gouvernement. Enfin, vous vous rendez compte quand même de ce que c'est en train de faire. Et moi, je suis d'accord avec ce que disait notamment Bruno Le Maire. Je vous recite exactement sa phrase. Dans une démocratie, ce n'est pas une minorité qui dicte sa loi à la majorité. Eh bien, je lui dis que Là, c'est il parlait en exactement... l'occurrence des grévistes à la Eh bien oui, CGT mais dans c'est les exactement ce qu'ils sont en train de faire à l'Assemblée nationale. Mais ça aurait été quoi la solution? Le principe du 49.3 vous choque, vous gêne ou pas? Bien sûr. Et quelle aurait été la solution? Il n'y aurait pas eu d'adoption du budget alors? Ça existe en fait de devoir combiner avec des choses. Je comprends que les macronistes ont un peu oublié ça. Ouais. Vous comprenez, la dernière fois, ils étaient 300, donc ils étaient surmajoritaires à l'Assemblée. Donc ils avaient l'habitude de tout passer en force comme ça, et puis d'avoir des gens qui appuyaient sur les boutons, et que l'Assemblée nationale soit la paillasson du gouvernement et de l'Élysée. Eh bien, ce temps est révolu. Le gouvernement a, de par la Constitution, le droit d'utiliser le 49.3, et vous avez le droit, de par cette même Constitution, de déposer une motion de censure. Vous allez le faire? Évidemment, Ouais. évidemment. Je pense qu'on Dès serait aujourd'hui en dessous de tout. Ah bah oui, à partir du moment où il la dépose, nous, on a déjà une motion qui est prête avec la NUPES. Je pense qu'on sera en dessous de tout si, face à un coup démocratique tel que celui qu'ils sont en train de faire, on ne fasse rien en face de cela. Donc oui, nous déposerons une motion de censure. Mais elle sera symbolique, puisque manifestement, vous ne vous entendrez pas avec les autres oppositions. En clair, le RN va déposer sa motion de censure, ne votera pas la vôtre, vous allez déposer la vôtre et vous ne voterez pas celle du RN. Eh bien, ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y aura pas de renversement du gouvernement. Mais, mathématiquement, vous avez raison. Mais en tout cas, ça marque le fait que nous ne sommes pas d'accord ni avec le fait qu'il y ait une première ministre qui
pour la première fois depuis 30 ans dans ce pays, ne demande pas la confiance au Parlement. Ensuite, continue par gouverner à coup de 49.3, parce qu'on parle de 49.3 là. Il y aura un autre 49.3 sur pour le projet de loi de finances, partie 1. On parle sur le budget de la sécurité sociale. On parle peut-être sur le projet de loi de finances partie 2. Enfin, on ne gouverne pas ce pays à compte 49.3. Voilà ce que nous voulons redire au gouvernement. Ça veut dire quoi, que ce gouvernement, à vos yeux, n'est plus légitime ? En tout cas, ils sont minoritaires à l'Assemblée et je le dis, à un moment, si ils continuent à gouverner par la brutalité qui les caractérise, eh bien, la seule solution sera effectivement de retourner devant les urnes. Donc d'appeler à une dissolution. Nous, c'est pas qu'on appelle à ça, c'est que vous vous rendez bien compte de ce qu'ils sont en train de faire. On ne va pas passer 5 ans avec un gouvernement qui, tout seul dans son coin, a raison contre tout le monde tout le temps, qui refuse absolument toutes les propositions qui viennent Elisabeth Borne, de nos bancs. elle dit le blocage, il ne vient pas de nous, il vient de l'opposition qui ne veut pas discuter. Regardez dans quel état est notre pays. Pourquoi est-ce que des gens sont en train de faire la file devant des stations essence? Vous croyez que c'est la faute des grévistes? Pas du tout. Pas du tout. C'est la faute notamment de la Première ministre, notamment d'Emmanuel Macron, qui ont refusé obstinément d'augmenter le salaire minimum dans notre pays, et donc ensuite l'ensemble des salaires par une conférence des salaires. C'est pas au gouvernement d'augmenter les salaires chez Total, chez Esso, dans ça les tombe boîtes bien, privées. en fait, il y a quelque chose qui s'appelle un décret, et ce décret permet d'augmenter le SMIC. Ensuite, de faire une conférence des salaires, et puisque le SMIC a augmenté à 1 600 €, ensuite que tous les salaires qui sont à 1 500, 1 600, 1 700, 1 800, 1 900, etc., puissent eux aussi augmenter. Et c'est ce qui s'est toujours passé lorsqu'on a augmenté le salaire minimum dans ce pays. Donc c'est parce qu'ils ont refusé ça à l'Assemblée en juillet, main dans la main avec le Rassemblement national, qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation de chaos. Vous citiez Bruno Le Maire, et Elisabeth Borne a dit quasiment la même chose hier. Une minorité ne peut pas continuer à bloquer le pays, en référence donc aux syndicalistes CGT qui bloquent des dépôts Total, alors qu'un accord majoritaire sur les hausses de salaire a été trouvé entre syndicats et direction de Total Énergie. Est-ce que la démocratie, ça peut être quand même la minorité qui bloque et qui décide à la place de la majorité ? Je le redis, ça concerne exactement les macronistes à l'Assemblée. Donc j'espère que vous pourrez leur poser la question. Mais pourquoi est-ce que c'est une grève que nous soutenons, nous? Pourquoi nous pensons que c'est une grève d'intérêt général? Et d'ailleurs, qui, vous le voyez, petit à petit, est en train de s'étendre à beaucoup d'autres secteurs. Les travailleurs du nucléaire. Vous avez vu les professionnels des lycées pro, notamment, qui étaient en grève historique hier. Après, la mobilisation hier n'a pas été impressionnante. Ah si, elle était forte. Elle était forte et je vous assure que petit à petit, ça s'accroît et ça se nourrit. Et ce qu'on a fait, par exemple, dimanche, devrait être un sacré signal pour ce gouvernement. La marche contre la vie chère et contre l'inaction écologique, parce que 140 000 personnes, juste pour vous donner une idée... 140 000, vous dites, et 30 000, dit la préfecture. Voilà, oui, c'est ce qu'ils avaient déjà annoncé la veille. Donc c'est bien avant que notre événement ait lieu, ils savent déjà les chiffres. Non, mais pourquoi c'est important? Parce que c'est plus de monde que ce que nous avions pendant la présidentielle. Il faut quand même se rendre compte. Mais Total, c'est une grève d'intérêt général. Parce que si à Total, ils n'arrivent pas à obtenir des augmentations de salaire, alors que vous avez 18 milliards de bénéfices, 2,63 milliards qui ont été d'ores et déjà distribués aux actionnaires, et un PDG qui se paye, excusez-moi du peu, juste 6 millions d'euros, soit 312 années de SMIC par an, voilà, eh bien, si eux n'obtiennent rien, enfin, en tout cas pas assez par rapport à l'inflation, alors je ne vois pas qui aura des augmentations de salaire dans le pays. Et donc les automobilistes parmi lesquels il y a forcément certains de vos électeurs, ils doivent se résigner, ils doivent attendre, ils doivent garder leur nerfs, ils doivent continuer à faire la queue pendant des heures. C'est à eux de payer pour tout ça? En fait, c'est pas à eux de payer, c'est que si Total arrive vraiment à avoir, les grévistes, des vraies augmentations de salaire, parce que... Il y a eu un accord majoritaire. Oui. Après, il y a des règles. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il y a un accord signé majoritairement par les syndicats. Il y a des règles aussi. La grève, c'est un droit constitutionnel. Ça, c'est une règle, par exemple, qui est inscrite dans notre Constitution, excusez-nous du peu. Donc, non, mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, évidemment, j'ai une pensée très forte pour les 18 millions de personnes, notamment, qui dépendent directement de leur voiture pour aller travailler. Bon, par exemple, nous, on a déposé un amendement en disant on peut avoir une permission d'aller en télétravail lorsque vous n'avez pas accès à du carburant en attendant que cette situation se règle. On peut trouver plein de choses à faire pour faire en sorte que ça soulage les gens qui doivent aller travailler avec leur voiture. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est que tout le monde a besoin d'augmentation de salaire dans ce pays. Quand vous avez des produits alimentaires qui sont en train d'augmenter de 40%, de 30%, de 137% si vous prenez l'huile, eh bien oui, tout le monde a besoin d'augmentation de salaire et c'est ce que les grévistes de Total sont en train d'arracher petit à petit, comme ceux d'Exxon. Mathilde Panot, une question sur votre collègue Adrien Quatennens. Sous le coup d'une plainte pour violence conjugale, il est en arrêt maladie. Il a pourtant, à plusieurs reprises, voté pendant les débats à l'Assemblée par délégation. Est-ce que c'est bien normal? Est-ce que c'est bien moral? C'est le règlement de l'Assemblée nationale. Lorsque vous êtes en arrêt maladie, vous pouvez avoir une procuration. C'est la loi. Et il y a l'esprit des lois. Est-ce que ça vous choque pas? Non, ça ne me choque pas. Non? Quand on travaille, quand on est en arrêt maladie, normalement, on ne travaille pas.
Si vous aviez un cas de salarié, de patron Alors, qui je font vais travailler vous les expliquer salariés... la différence entre les deux. C'est que nous votons la loi, d'accord ? Ouais. Et lorsque nous votons la loi, par exemple, nous avons voté il y a peu la question du rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, que nous avons perdu puisque les macronistes et le RN ont voté contre. Si vous n'êtes pas dans un travail normal, vous êtes dans une fonction représentative des gens. Nous sommes élus pour rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. C'est pas une situation normale d'avoir une plainte pour violence conjugale. Non, mais Quand on voit toutes les prises de position de la française, j'embrouille pas. Si, J'embrouille rien. laissez-moi Je vous en expliquer. prie. Lorsque vous avez des votes qui basculent à tout moment, Ouais. la semaine dernière, on a gagné taxe sur les superdividendes, exit tax, demi-part pour les veuves d'anciens combattants, etc., etc. Eh bien oui, je pense qu'il est normal que dans un règlement d'Assemblée nationale, ça ne soit pas comme partout et que lorsque vous êtes absent pour raison médicale, vous n'êtes pas médecin, ce n'est pas vous qui pouvez décider si oui ou non quelqu'un est apte à aller au travail, eh bien que oui, nous puissions en tant que groupe récupérer une voix qui est une voix précieuse pour éviter que les macronistes passent n'importe quoi à l'Assemblée nationale. Merci Mathilde Panot de venir dans les 4V. Merci à vous. Merci à vous deux. Allez, vite, vite, vite. Vous avez carte